me présente, frère Jean Siméon, j'ai 41 ans. Et quand j'avais 20 ans, je suis rentré chez les frères. Les trois témoignages peuvent pas se ressembler parce que nos origines sont clairement différentes. J'ai été baptisé enfant, mais ensuite j'ai pas été catéchisé. Mes parents ont eu une crise de foi. Et quand j'étais enfant, mais depuis tout petit, moi je sais que Dieu existe, je le sens, mais j'arrivais pas à le nommer parce que je ne le connaissais pas et on ne m'en parlait pas. Et avec ma sœur, on a demandé le catéchisme, elle à l'adolescence, moi quand j'avais 11 ans. Donc c'est vraiment différent aussi de vous deux, mais le Seigneur est incroyable. Alors je vais vous parler de la miséricorde, c'est sûr, peut-être dans ma vie de prêtre aussi, mais comme je suis pas né comme ça, clairement, je voudrais vous parler de quelques moments dans ma vie où le Seigneur est venu me rejoindre. Quand j'avais 14 ans, j'ai croisé le regard du Christ. Alors vous inquiétez pas, j'ai pas eu d'apparition. Hey, Jean Siméon, ça n'a pas fait comme ça. D'ailleurs, Jean Siméon, c'est pas mon prénom de baptême. Mes parents m'ont appelé Florent. Très joli prénom. Jean Siméon, c'est mon nom de frère et c'est un très joli prénom aussi. Et je vais vous en parler donc à 14 ans. À 16 ans, une expérience d'une déconvenue dans une confession. Et puis ensuite, je suis rentré chez les frères à 20 ans, et entre 30 et 40 ans, pendant 10 ans, j'ai accompagné, avec d'autres frères et des laïcs, des toxicomanes dans un chemin de reconstruction et de guérison avec l'association Saint-Jean-Espérance. Et puis en dernier point, je vous parlerai quand même aussi de ce ministère de prêtre. Alors j'ai 14 ans, et alors même que je suis nouveau dans le chemin avec le Seigneur, je vais accompagner un camp d'évangélisation en Bretagne. Je viens de Haute-Savoie, donc la Bretagne, c'est l'autre côté du monde, de l'autre côté de la France. Et l'évangélisation, quand on me le propose, je sais pas vous, maintenant c'est peut-être redevenu à la mode. À l'époque, j'imaginais les missionnaires avec les coupes-coupes en Afrique. Et je me disais, disons que les Bretons, c'est à ce point-là, ils ont besoin de ça. Donc j'étais un peu perdu, désolé pour les Bretons parmi vous. Ouais, j'ai 14 ans et je me retrouve avec des frères, des sœurs, des prêtres, des laïcs, sur les plages de Bretagne à évangéliser. Ouais, alors je les ai suivis dans le délire, parce que moi je découvrais tout le temps. C'était génial. Et puis, on priait les laudes et les vêpres sur le campement dans lequel on dormait. Et il y a une seule personne qui a tout suivi avec nous, c'était un SDF. Et il avait tout du SDF. L'odeur, le look, mais surtout l'odeur. Moi j'avais 14 ans, et comment vous dire, quand il était là, moi... Ouais, c'est chouette, il est avec nous, c'est bien, je suis content. Donc j'étais pas trop encore en mode comme ça. Et donc, il est avec nous, et à la fin de la semaine, les adultes lui proposent de prier sur lui. Je ne sais pas ce qu'il a compris de la demande, s'il a compris quelque chose, mais il a dit oui. Et les adultes se sont tournés vers moi. À l'époque, j'étais plus petit, mais encore grand, comme c'est comme ça. Ils m'ont dit, tu es le plus jeune, mets-toi là, mets-toi devant, mets la main sur l'épaule. Je mets la main sur l'épaule, et il y a ce réseau de mains de prière des frères. Et on prie sur Paul. Paul, dont je rappelle, moi j'étais plutôt en abjection. J'étais aux premières loges. Merci les gars. On prie sur Paul. Je me souviens rien de la prière, de ce qui s'est passé, parce que le Seigneur, il est venu, je ne m'y attendais pas. Et il est passé par la personne pour laquelle je pouvais même pas imaginer qu'il passerait par là. Quand Paul s'est relevé, alors rien que de vous le dire, moi j'ai déjà de l'émotion de partout, donc je vais tenir bon. Ça a duré un instant, ça a été profond jusqu'à aujourd'hui. Quand Paul s'est relevé, son visage buriné par l'alcool et la rue, je me souviens que de son regard. Et son regard, il m'a transpercé. Vous savez, c'est comme si j'étais appuyé sur une vitre et que tout d'un coup, là... Et j'ai basculé dans Paul. Paul, il s'est laissé regarder. Et pour la première fois de ma vie, je me suis laissé regarder. La deuxième chose, c'est que ce regard magnifique de ce visage abîmé,
C'était un regard qui était bon, qui était chaud, qui était inoffensif. Jusqu'à aujourd'hui, quand je prie, quand je lis l'Évangile et que il est dit que le Christ, il a posé son regard, moi j'ai le regard de Paul qui est inscrit en moi. Quand je vois une icône, quand je prie devant la croix, j'ai le regard de Paul. Et moi, c'est ma première expérience, j'ai 14 ans, autant vous dire que je suis reparti de là bouleversé en tout cas, en me disant mais alors j'en ai pas parlé aux autres, c'est resté en moi. Je continue ma vie de foi, j'avance, et puis là, à ce moment-là, j'ai 16 ans, et à ce moment-là, ce moment de ma vie, j'ai besoin d'aller me confesser. Mais j'en ai pas envie. Mais j'en ai besoin. Mais clairement, ça me gonfle d'y aller. Et puis j'ai un autre petit problème, enfin plein d'autres petits problèmes à ce moment-là, c'est que je connais à peu près tous les prêtres de mon village, du village d'à côté, et j'en ai toujours pas trouvé de sourds, d'aveugles et de malentendants et qui me reconnaissent pas. Je peux pas me déguiser en un autre, moi, avec mon gabarit, parce que je me retrouve un peu dans ton témoignage et dans d'autres. J'ai 16 ans et j'ai des questions avec la pureté qui me travaillent largement. Et puis on me dit ah mais dans la ville d'à côté, tel jour à telle heure, il y a une permanence confession. Ok. Donc je calcule bien pour y arriver plutôt vers la fin, en espérant que oh dommage, oh c'est dommage, j'avais vraiment envie. Hein. Et donc j'arrive et là il y a que des grands-mères qui font la queue. Et alors là j'ai eu la honte quoi. Je suis arrivé. Oh, elles étaient un peu comme la grand-mère dans le sketch d'hier. Un petit jeune. Ok, donc j'ai fait la queue. Puis c'est mon tour. Le prêtre a dû faire un horaire supplémentaire, je sais pas. Je rentre dans le confessionnal et là il me regarde, il dit ah, mais tu es jeune. Alors moi je me suis dit dans ma tête il se passe des milliards de trucs. Je me dis ah il y avait un âge minimum. C'est pas aujourd'hui. Je reviens. C'est pas grave. Mais pas de bol, j'avais un truc en moi, j'avais une foutue envie quand même d'y passer au truc. Bon, alors j'y vais. Commence la confession, je dis tous les trucs non essentiels, et j'arrive au fameux problème, dans lequel j'étais expert pour être d'une floutitude incroyable, pour espérer que le prêtre ne devine pas trop de ce dont on parle. Des années plus tard, dans mes études de frère, j'ai découvert que il y a un paysan comme ça un jour qui va se confesser au curé d'Ars et qui dit voilà plein de choses et j'ai volé une corde. Et le curé d'Ars il dit il y avait quoi au bout de la corde? Une vache. Et moi je m'y retrouvais bien. Moi, je m'y retrouvais bien, donc j'ai fait le hyper habituel, j'ai manqué de pureté. Le truc, cherche bien ce que ça veut dire, mais voilà. Mais là, je m'y attendais pas. Il se passe un truc en moi, c'est qu'à ce moment-là, j'ai nommé, comme tu l'as fait. J'ai nommé. Et en nommant, j'ai expérimenté une sorte de sentiment de libération, en même temps que le prêtre devenait rouge vif. Et là, je me suis bloqué en même temps. Hein, j'étais en mode... Et lui, je me suis dit, non mais les mamies, elles doivent pas dire la même chose, j'imagine. Panique à bord. Bon, il m'a donné l'absolution. Plus tard, il y a eu d'autres prêtres qui ont eu des réactions un peu meilleures et du coup, ça m'a aidé à pas avoir les mêmes genres. Non, on va éviter ce genre de truc. Bon, j'ai 20 ans, je rentre chez les frères, super expérience, j'ai plein de trucs, je m'habille en Jedi pour Jésus, enfin le kiff total. Non, je dis ça parce que la première fois que je suis allé chez moi, j'ai des potes, ils m'ont dit, j'avais avec une cape, ils me disent, tu nous la vends, on dirait un truc de Jedi. Ouais les gars, enfin bon, c'est pas grave. On vient de là d'où on vient, c'est super. Et puis à la fin de mes études de théologie, il était prévu que je retourne en Corée du Sud, c'est un pays hyper adapté où les gens sont grands comme moi. Mais j'avais été en formation, j'avais été 2 ans là-bas, donc je parlais la langue. Il était prévu que j'y retourne, mais je dis à mes frères qui ont autorité, j'ai besoin d'un lieu où il y a une vie fraternelle intense et où je vais pouvoir connaître mes limites et mes capacités. Et ils m'ont dit, on a un super lieu pour ça, Jean Siméon.
c'est auprès des toxicos. Ah ouais? Allez, j'ai fait obéissance, allez, on y va. Et j'y vais. Ça a été 10 ans génialissime, en même temps que décapant à souhait. Je m'en suis pris dans la tronche des vertes et des pas mûres. J'ai vécu des choses sensationnelles. Dans les jeunes qu'on a accompagnés, des jeunes s'en sortent, des jeunes sont morts d'overdose. Il y a des jeunes qui triment encore et il y en a d'autres qui se mettent au service d'autres. Il y a un panel de choses, mais ce que, entre frères, avec les laïcs associés et ce qu'on a partagé avec les gars, j'ai 10 années incroyables. Alors je vais pas vous donner directement des témoignages de ce qu'ils ont vécu. Si un jour ils sont amenés à le faire, ils le feront. Mais dans les expériences qui m'ont marqué, un jour un des gars m'a dit « ça a tué ». Pas j'ai tué. Ce garçon s'était battu une mauvaise baston qui avait mal fini. La personne était morte des suites de ses blessures. Il a passé ses 18 ans en prison. Et il y est resté 4 ans. Mais quand quelqu'un te dit « ça a tué », tout d'un coup, t'es pas sur un concept abstrait, t'es plus proche de ça, de lui. Et j'ai compris, en travaillant avec eux, c'est retrouver le sens de la dignité. Accompagner ce garçon pour que peut-être un jour il puisse dire, ce qui ne changera rien à l'acte terrible qu'il a posé, « j'ai tué ». Et pas ça, parce que ça c'est mon corps. Et c'est moi qui ai tué. C'était pas volontaire, mais j'ai tué. Je me souviens d'un autre gars, 30 ans, hyper violent, héroïnomane. On se baladait, un temps sympathique, on était en Anjou, génial. Et on marche, et lui, il me décrivait ses relations amoureuses. Bon, sexuelles, ça m'intéressait pas spécialement, mais ça faisait partie du truc, donc j'écoutais. Et là, à un moment, il raconte et il me dit ouais, bon, mes copines, je les aimais, mais je les frappais. Alors moi, j'avais envie de vomir 4 fois sur le chemin, en mode ah, c'est beau, ça, dis donc, ouais, c'est. Mais je l'écoutais et je reformulais ce qu'il me disait. Je disais, ça te faisait quoi? Puis tout d'un coup, il s'est arrêté net et il m'a regardé. Il dit j'étais un connard, quoi. Alors mais j'ai dit, c'est cool que tu formules le truc. Connard, c'est bien, mais c'est un peu limite, quoi, tu vois. Et le mec, il s'est pas choqué. Il m'a regardé, il dit ah ouais, j'étais un salaud. Ça, c'est la musique qui dit que je suis en retard sur mon truc. Ouais, c'est bien. Et puis un dernier gars, un jour qui craque, je le prends dans les bras parce qu'il pleurait là, comme ça, et qui était moite à puer. Enfin, c'était horrible. Hein. Niveau hygiène, c'était horrible. Et là, j'ai eu le regard de Paul qui m'a dit ouh, tu fais quoi? Je suis devenu prêtre à ce moment-là. Je suis devenu prêtre au cœur de cette œuvre de miséricorde. Et ceux parmi vous que j'ai déjà eu la joie de confesser, j'imagine que, enfin en tout cas, je sais que c'est souvent les retours que j'ai. On n'est pas là, les prêtres, pour vous juger. La première lecture d'hier, elle nous disait, on n'est pas là pour vous dévorer le troupeau. On est à votre service. Quand nous disons au cours de la messe, prenez, ceci est mon corps, chacun d'entre nous, ça nous prend dans nos tripes, parce que moi je sais que je ne suis pas le Christ, mais je sais que j'ai été ordonné, et je sais que je suis là pour vous le dire en son nom, et qu'à ce moment-là, j'agis en son nom de la même manière, comme prêtre. Quand je suis amené à pouvoir vous dire, te dire, moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Je fais cette expérience-là, parce que moi aussi, je suis cet homme blessé qui reçoit la miséricorde. Et je peux vous en témoigner, je ne suis pas expert en la matière. Comme vous, je suis dans ce chemin, et je peux que vous souhaiter ce soir, et dans la suite du forum, et dans votre vie, peu importe vos peurs, venez vivre de la miséricorde. Nommons notre péché. Amen.